Nous sommes évidemment mobilisés à l'occasion de l'élection présidentielle. C'est le moment ou jamais d'essayer de faire en sorte que l'on prenne en compte les spécificités de cette économie sociale et solidaire. Nous avons donc invité 4 des principaux candidats, les uns après les autres. Nous attendons qu'ils nous disent ce qu'ils feront pour l'économie sociale et solidaire, pour la développer, s'ils sont élus président de la République. Nous avons élaboré un rapport précisément sur la stratégie de développement de l'économie sociale et solidaire et un autre rapport qui est très complémentaire sur les besoins de financement des entreprises de l'ESS. Et puis nous avons rédigé et validé au sein de notre conseil d'administration un document spécifique qui s'appelle « Ce que nous voulons pour l'ESS, le maintien des acquis ». Parce qu'au cours de la législature, la mandature qui se termine, il y a quand même eu beaucoup d'acquis. Il y a eu bien sûr la loi du 31 juillet 2014, mais pas que. Donc il y a plein d'autres choses. Et ça, nous souhaitons le maintenir, le conforter. La deuxième grande revendication, si j'ose dire, c'est la prise en compte de l'ESS dans toutes les politiques publiques. Quel que soit leur domaine, social, environnemental, économique, aujourd'hui, malheureusement, et dans les années qui viennent de s'écouler, ça n'a pas été ou presque pas été le cas. Nous voulons que le prochain président de la République intègre dès le départ, et son gouvernement intègre dès le départ, les différences, nos différences. Nous sommes une façon d'entreprendre autrement, mais nous pesons quand même plus de 10% dans l'économie de ce pays, donc ça mérite d'être pris en compte. Et puis il y a un autre volet qui est important, que nous développons aussi, dans lequel nous pensons que la France a un rôle à jouer. Elle devrait même avoir un rôle de leadership à jouer par rapport au développement et à la prise en compte de l'économie sociale et solidaire en Europe et même un peu plus largement dans le pourtour méditerranéen, voire même à l'international. Nous trouvons que ce qui a été fait aujourd'hui dans ce domaine n'est pas encore suffisant et n'a pas abouti de toute façon aujourd'hui au niveau de l'Europe. Donc là, il y a aussi un gros travail à faire et si les pouvoirs publics n'appuient pas ces demandes et ces revendications, on n'y arrivera pas. Donc voilà 3 grandes demandes sur lesquelles nous attendons des réponses.